Et maintenant, on a le plaisir d'accueillir notre expert. Aujourd'hui, c'est un expert d'assurance, un agent général, qui va nous expliquer comment bien assurer sa voiture avec une assurance collection. Bonjour Monsieur Cochet. Bonjour. Bienvenue chez Codex Auto. Donc aujourd'hui, vous allez nous éclairer à savoir quels sont les critères importants pour bien assurer sa voiture dans une assurance collection. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une assurance collection? Alors, une assurance collection, c'est un contrat d'assurance qui permet de pouvoir couvrir les véhicules historiques d'au moins 20 ans d'âge. Au moins 20 ans. À partir de 20 ans, on peut assurer son véhicule en voiture de collection. Tout à fait. En assurance collection. Alors du coup, comment bien choisir son assurance collection? Quels sont les critères à prendre en compte pour dire, ben voilà, demain j'ai acheté une Peugeot 203, je veux assurer cette voiture en assurance collection, je m'y prends comment? Qu'est-ce que je pose comme question? Ou du moins, qu'est-ce que l'agent général peut me poser comme question? Je sais qu'aussi on peut prendre des assurances via Internet, en cliquant. Qu'est-ce que vous en pensez aussi par rapport à ce devoir de conseil? Mais voilà, quels sont les critères auxquels on doit faire attention et qu'on n'y pense pas forcément? Alors, c'est vrai qu'un contrat véhicule de collection, c'est un contrat spécifique, à l'instar des contrats standards automobiles. Ce sont des contrats sur lesquels il y a des conformités particulières. Déjà, nous en avons parlé, une carte grise d'au moins 20 ans d'âge. Jusque-là, tout va bien. Mais aussi, un point qui sera important, c'est la valorisation du véhicule à travers une expertise par un expert agréé FFVA qui va donc figer la valeur du véhicule, qui sera donc intégré au contrat. Ainsi, on pourra valoriser déjà le coût de ce contrat. Ensuite, dans la conformité de ce contrat d'assurance, il y a un point très important qui s'appelle la prévention vol. Et donc, quel type de sécurité vous avez mis en place pour votre lieu de garage principal? Il faut qu'il soit clos, il faut qu'il soit couvert, il faut qu'il soit sécurisé. Donc ça, c'est un critère essentiel. Il faut que la voiture soit dans un parking clos et couvert. Tout à fait. Sinon, l'assurance collection ne peut pas fonctionner. La garantie ne peut être acquise parce que le contrat ne sera pas conforme. Ce qui n'est pas tout à fait le cas avec une voiture normale qu'on peut assurer normalement, qui peut quand même dormir dehors et elle peut assurer tout risque. Là, dans le cas de la voiture de l'assurance collection, ce n'est pas le cas. Tout à fait. Vous devez être, en tout risque en tout cas, couvert à travers cette conformité de clos, couvert et sécurisé. Ce qui n'empêche de pouvoir en toute liberté prendre votre véhicule sur la France et sur l'Europe, parce que les contrats couvrent de manière assez large, et de faire dormir votre véhicule dans un endroit non clos, non couvert, non sécurisé. Vous pouvez tout à fait le faire. Ce qui est important pour nous, c'est que le lieu principal de garage, lui, soit couvert, clos et sécurisé. Donc là, si je fais juste un petit point de synthèse, ce qui n'était pas forcément à mon avis dans l'esprit de nos téléspectateurs, il faut déjà faire une expertise ou faire une expertise de son véhicule, ce qui n'est pas forcément, demandé quand on demande une assurance collection. L'expertise n'est pas obligatoire, enfin du moins elle n'est pas forcément demandée à chaque fois. Donc là, vous dites que si on veut un contrat qui tienne la route, il faut expertiser sa voiture. Et finalement, la deuxième synthèse, c'est de dire que si je pars en week-end avec ma voiture de collection, je serai totalement couvert à partir du moment où l'adresse principale du véhicule répond au contrat, c'est-à-dire clos, couvert au niveau d'un parking. Tout à fait. Très bien. Alors du coup, maintenant, j'ai une voiture de collection. Avec mon assurance collection, est-ce que j'ai le droit de louer ma voiture? Alors, dans votre contrat collection, c'est un contrat dit particulier, pour les particuliers, et non pour les professionnels. Donc, vous ne pouvez pas louer un véhicule à titre onéreux, un véhicule de collection. Ce n'est pas possible. Ceci étant, vous pouvez le prêter à titre gracieux, et dans ce cas-là, la garantie sera acquise, sachant qu'on demande des conducteurs d'au moins 3 ans de permis, et il y aura une franchise un peu plus élevée, mais votre garantie sera totalement acquise.
Et donc, quid des plateformes qui nous permettent de mettre en relation particuliers et locataires, type WeDriveIt ou Roadster. Aucun problème pour notre assurance collection. Finalement, le contrat sera toujours valable, même si on loue à travers ces plateformes-là, qui d'ailleurs facturent aussi une sorte d'assurance journalière aussi. Donc ça n'a aucune incidence sur son contrat d'assurance collection. En réalité, le contrat d'assurance que vous avez particulier ne jouera pas. Ce sera le contrat complémentaire que cette structure Internet vous aura vendu, parce que c'est une négociation de contrat cadre que cette entreprise commerciale, à titre onéreux, a mis en place pour pouvoir couvrir et le véhicule et le locataire. Donc le conseil qu'on peut donner à nos téléspectateurs, c'est que s'ils veulent louer leur véhicule à titre non onéreux et qu'ils ne déclarent pas, entre guillemets, cette location, s'il y a un sinistre, il y aura enquête. Et si on découvre que la location était non pas onéreuse, enfin non pas gratuite mais onéreuse, tout le contrat d'assurance saute. Tout à fait, il y a d'échéance de contrat. D'échéance de contrat. Donc ça, c'est très important à savoir. Alors, autre question aussi, au niveau de l'assurance, c'est-à-dire nous partons en voiture, nous avons un gros sinistre, qu'est-ce qui se passe? Alors, la première chose à faire, c'est de contacter votre assureur. Quoi qu'il arrive, vos conditions générales vous imposent à devoir déclarer votre sinistre auprès de votre assureur dans les 5 jours. Traditionnellement, c'est ce que l'on trouve. Donc, dès que vous avez connaissance du sinistre, et vous devez nous déclarer dans les 5 jours ce fameux sinistre, et dans son devoir de conseil, l'agent général aura pour mission, déjà de désamorcer la pression que vous pouvez avoir et l'angoisse d'avoir eu cet accident, c'est important, c'est notre rôle, mais aussi de vous expliquer le process d'indemnisation, la valorisation, la réparation, et enfin le règlement. Donc c'est important d'avoir une bonne relation avec son agent d'assurance qui déjà, donc si on note bien les choses, dès qu'il vous arrive quelque chose, vous appelez d'abord votre agent général qui va, entre guillemets, résumer les critères de votre contrat qui va permettre de prendre les bonnes décisions après. Tout à fait, nous vérifierons ensemble la conformité du risque, puis nous vous expliquerons le process pour une indemnisation des dommages que vous avez eus. Donc là, on parlait de tout à l'heure de l'expertise de son véhicule, donc c'est là où ça rentrerait forcément en compte, si on a bien expertisé son véhicule. Est-ce possible donc du coup, on peut entendre ça, est-ce que c'est possible de la faire après l'accident? Parce que finalement, la valeur d'une voiture peut se déterminer, même si elle est accidentée, on peut dire, il y a une semaine, elle valait quand même ce prix-là. Comment ça se passe? Est-ce que ça se fait ou est-ce que ça va quand même mettre un petit peu en porte-à-faux votre contrat d'assurance collection? Alors clairement, dans nos conditions, nous devons avoir le rapport d'expertise. Vous devez en tout cas faire un rapport d'expertise préalable. Vous achetez votre véhicule, ou vous le possédez, vous l'assurez, vous devez avoir ce rapport d'expertise à la date d'achat ou dans les 3 mois qui suivent la date d'achat. Ce rapport d'expertise devra être renouvelé tous les 5 ans. Si vous venez à mettre en place un rapport d'expertise bien après le sinistre, elle n'aura aucune valeur. En réalité, vu que vous avez figé la valorisation du véhicule par le contrat d'expertise préalable, eh bien, nous nous baserons sur ce rapport d'expertise préalable. Si il n'y a pas de rapport d'expertise, cela peut arriver, dans ce cas-là, on retombe dans les règles traditionnelles des contrats standards, où ce sera malheureusement la valeur Argus qui est beaucoup moins intéressante. Oui, qui sera défavorable dans le domaine de la voiture de collection, forcément. Très clairement. Donc finalement, on revient un petit peu sur ce sujet. Donc le contrat d'assurance collection va aussi dépendre du conducteur, je suppose, en termes de son tarif. Est-ce que le tarif dépend que du conducteur ou finalement en majorité du prix quand même de la voiture, ou les deux? Alors déjà, sur un contrat standard, vous avez un niveau de tarif, mais vous vous rendrez compte que le niveau de tarif est bien plus élevé que sur un contrat dit collection. Pourquoi? Parce qu'on sait que statistiquement dans notre milieu assurantiel, eh bien que les conducteurs et les propriétaires de véhicules de collection entretiennent très bien leurs véhicules, roulent assez peu et roulent prudemment et donc par statistique ont beaucoup moins de sinistres. Et donc la valeur, le coût
d'un contrat véhicule de collection est bien moins élevé que pour un contrat standard. Je reviens juste sur l'expertise suite à un gros accident. Finalement, la valeur qui sera donc déterminée par cette expertise-là, ça sera la valeur maximale qui sera remboursée en cas d'un gros accident et que la voiture nécessite de grosses réparations. Si cette réparation dépasse la valeur de l'expertise du véhicule, que se passe-t-il? Alors en effet, vous avez une valeur expertisée, qui est donc la valeur maximum possible que l'assureur réglera. Si pendant vous avez votre accident et la valorisation des travaux pour remettre le véhicule en état est supérieure à la valeur d'expertise du véhicule, dans ce cas-là, nous vous verserons au maximum la valeur d'expertise du véhicule et nous rachetons le véhicule, nous récupérons le véhicule parce qu'il faut bien qu'il y ait un transfert de propriété en échange de la valeur expertisée du véhicule. Donc il faut bien qu'on précise à nos téléspectateurs que s'il y a une valeur d'expertise du véhicule et que cette valeur est dépassée en termes de devis, ils risquent de perdre leur véhicule pour être indemnisés. Donc finalement, le message aussi qu'on doit dire, si les personnes veulent garder leur véhicule, qu'il n'y ait pas d'abus dans le devis des réparations finalement. Bien sûr, quoi qu'il arrive, il faut payer le bon prix, les bonnes prestations. Eh bien, écoutez, très bien. Je pense que ça a été assez clair pour nos téléspectateurs. J'espère que ça les a guidés. Petit mot de conclusion, Monsieur Cochet, comment avez-vous découvert notre entreprise Connex Auto? Alors, il se trouve que c'est lié à une rencontre avec un des dirigeants pour lequel, lorsque la genèse du projet est née, j'ai trouvé ce modèle économique extrêmement vertueux parce que vous travaillez sur une filière de véhicules anciens et on se rend compte aujourd'hui que les véhicules thermiques traditionnels vont être amenés à disparaître. Cependant, on peut le voir avec les zones ZFE, où certains véhicules thermiques ne peuvent déjà plus rentrer dans ces zones de faible émission, et ça va être de mal en pis par la suite. Seulement, des exceptions existent, et l'une des exceptions sont les véhicules historiques, carte grise historique. Et je pense qu'il y a une véritable pérennité à investir dans cette filière des véhicules historiques. Le deuxième sujet, qui est pour moi le plus important, parce que c'est celui qui se rapproche du bonheur, ça s'appelle la passion. La passion d'un véhicule, beaucoup d'entre nous l'ont, et il nous permet de conjuguer la passion d'un véhicule sans les contraintes d'un véhicule historique, parce que Connex s'occupe de toute la filière, de toutes les réparations, de l'entretien, et je trouve cela très pratique de pouvoir récupérer son véhicule qui est entretenu, les pneus sont propres, la voiture est nickel, elle est vidangée, elle tourne au moins une fois par mois, et de pouvoir la prendre en toute sérénité et de la remettre ensuite en les mains de Connex Auto pour pouvoir la faire dormir jusqu'à une prochaine expérience. Eh ben, merci beaucoup, Monsieur Cochet, pour ce beau témoignage que vous avez fait. Merci pour votre expertise. Je pense que clairement, ça a permis d'éclaircir des points où, vous voyez, ne serait-ce que l'expertise du véhicule qui devient obligatoire. Je pense que la plupart de nos téléspectateurs ne le savaient pas. Donc, merci beaucoup pour ça. Et puis, maintenant, je vous laisse prendre la route avec votre belle voiture. Et puis, nous, on se dit à très bientôt avec un prochain expert.